Coup de tonnerre ici au ministère de la Jeunesse et des Sports, réunis en conférence de presse, le ministre des Sports Paul Ulrich Kessani et son homologue de l'Intérieur Adrien Guemamba ont annoncé la suspension des processus électoraux au sein de la Fédération gabonaise de football et du Comité national olympique gabonais. Derrière ces mots officiels, c'est toute la gestion du sport au sein de ces institutions qui est remise en cause. Avec moi, j'ai deux spécialistes, M. Jean-Claude Nounano et Ismaël Mitumba. Messieurs, bonsoir d'abord. Bonsoir, bonsoir. Ismaël, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Vos réactions, monsieur. Jean-Claude, on va commencer par vous. Oui, je pense que ma réaction n'est pas surprenante. Ce n'est pas une surprise à partir du moment où, depuis que ce processus électoral a été mis en place, il est contesté, vraiment contesté et décrié par une grande majorité de la famille sportive. Des lois ont été bafouées et puis tout de suite, on était tout simplement étonnés de voir l'insistance avec laquelle ce processus devrait aller au bout, parce que tout le monde était déjà focalisé sur la fameuse date du 18 qui était la date de l'élection. Et je pense que sur ce point, l'État gabonais, le gouvernement de la République a pris ses responsabilités et ils ont décidé, je parle essentiellement du football, de la suspension de ce mouvement. Quant au comité olympique, là aussi, il y a un sérieux souci qui vient d'être posé. Et là, je pense que c'est l'État. L'État a décidé et la loi est difficile, la loi est dure, mais c'est la loi. Ismaël, votre réaction? Ma réaction, moi, en tant qu'amoureux du football, en tant qu'amoureux du sport, et en tant que quelqu'un qui aime les règles, qui respecte les règles, ces deux entités citées ici devaient d'abord se mettre à jour. Une association, pardon, j'y arrive, telle que la FEGAFOOT ou encore l'entité telle que le comité olympique doivent se mettre à jour. Voilà. Et ne respectant pas la réglementation nationale, il était de bonne loi que le ministère des Sports puisse suspendre ces différentes élections, ces différents processus électoraux. Et moi, je suis de ceux qui pensent que c'est une bonne chose. Il ne fallait pas qu'on parte à l'élection de la fédération le 18 avril dans cette manière de faire. On ne pouvait pas encourager la forfaiture électorale. Et la décision du gouvernement est une très bonne décision, une décision salutaire. Jean-Claude, les Gabonais se demandent, est-ce que ceux qui étaient là dans des situations irrégulières mériteraient encore de se représenter? Prenons l'exemple de la FEGAFOOT. Bon, je pense que ce qui va être fait, et le problème a été posé, les deux présidents du comité olympique et de la FEGAFOOT sont en fin de mandat. Lorsqu'on suspend un processus, je crois que c'est... On suspend tout. On suspend tout. J'ai cru entendre certaines voix à gauche et à droite dire que pour le cas, par exemple, de la FEGAFOOT, que le président Pierre-Alain allait continuer à travailler, je me demande bien comment est-ce que, sur quelle base cela se pense à partir du moment où on suspend un processus parce que ça n'allait pas. Du coup, je crois que c'est aussi simple que ça. Il va falloir, le ministre l'a dit, la FIFA et la CAF ont été saisis. Ils ont accepté d'accompagner le Gabon dans cette révolution de ces institutions. Et voilà, ça sous-entend que la CAF et la FIFA vont venir au Gabon dans les tout prochains jours. Et avec eux, il y aura effectivement des séances de travail pour qu'on mette en place, effectivement, ce qui doit faire le suivi de tout ce processus-là. Voilà. Ismaël, est-ce que le peuple gabonais et le mouvement sportif, en ce qui concerne la FEGAFOOT notamment, ont été entendus? Effectivement, le mouvement sportif, le peuple gabonais, ceux qui respectent les lois ont été entendus et c'est un jour de gloire pour le football gabonais, le football amateur, c'est un jour de gloire pour les sportifs et je pense qu'ils ont été entendus et le gouvernement n'a fait qu'appliquer la loi et comme on dit, force reste à la loi et c'est une décision qui est salutaire pour toute la communauté du football gabonais, partant du football amateur au football professionnel, c'est une décision salutaire.
Chers abonnés, c'était là un petit débrief de ce qui vient de se produire ici au ministère de la Jeunesse et des Sports. Je le répète, quant à nous, on se retrouve très prochainement sur AFC Sport. N'oubliez pas de liker, de commenter, de donner aussi vos avis, car nous vous lisons et on se dit très prochainement.